Salut les geeks, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler Debian. Alors j'ai pas mal de vidéos encore en préparation que je suis en train de travailler, mais il y a des nouvelles qui nécessitent tout simplement de sortir de nouvelles vidéos et c'est notamment le cas de la sortie de Debian 12 donc qui a été publié il y a quelques jours et du coup on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est de nouveau tant au niveau du process d'installation que de l'interface également. Alors moi je suis un utilisateur quand même assez assidu au niveau de Debian, surtout en mode serveur puisque je l'utilise généralement pour faire de l'administration et du coup on va voir un petit peu quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que ça implique, etc. Alors généralement les dernières versions de Debian sont des versions qui sont dites stables, c'est-à-dire qu'on a très peu de bugs généralement et sur Debian moi j'ai quand même jamais trop eu de problématiques vraiment particulières. La plupart des problématiques qu'il y a c'est généralement quand on fait des upgrades où il peut y avoir des fichiers de configuration qui se modifient mal ou autre, mais bon quand on sait un petit peu bidouiller on arrive généralement à retomber sur nos pattes. Il y a rarement de gros problèmes et du coup on va découvrir ça en images. Alors pour ceux qui connaissent pas Debian, c'est tout simplement un système d'exploitation Linux qui est très populaire et qui est généralement utilisé dans le monde professionnel mais aussi par les particuliers. Alors la particularité de Debian c'est d'être un système réputé stable, c'est-à-dire que les versions des programmes qui sont installés à l'intérieur sont généralement un petit peu moins récents que ce qui sort habituellement sur Ubuntu par exemple, mais par contre c'est des paquets qui ont été quand même éprouvés en termes de bugs et en termes de sécurité. C'est pour ça que les professionnels généralement aiment bien se tourner vers cette distribution là. Alors quand je parle de professionnels, c'est très souvent soit dans le monde du développement ou soit dans le monde de l'hébergement par exemple, où il y a quand même pas mal de machines sous ce type de système d'exploitation. Alors il n'y a pas seulement Debian, il y a d'autres systèmes aussi qui fonctionnent bien, mais celui-là il fait partie, je dirais, d'un projet qui est très populaire et il y a une très grande communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que Ubuntu est basé sur Debian, il y a toute une similitude au niveau des commandes ou autres, et du coup ça fait une communauté très large, et ça c'est plutôt cool et vraiment impératif pour ceux qui veulent débuter sur Debian, d'avoir une communauté vraiment très accessible. Alors petite parenthèse avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la chaîne, et également toutes les personnes qui participent en commentaire sur les vidéos, ça me fait énormément plaisir et c'est super cool de pouvoir créer une communauté comme ça sur l'univers des choses qui me passionnent et qui je pense vous passionnent également. Alors on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment vraiment positif pour la chaîne. Du coup j'en profite, si vous découvrez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je suis développeur et je suis passionné et le but c'est de créer une communauté comme ça assez importante sur l'univers des geeks, que ce soit l'informatique, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, bref tout ce qui peut nous passionner tout simplement. Moi l'idée c'est qu'on se prenne pas la tête et qu'on puisse partager comme ça dans une bonne ambiance et dans une bonne humeur. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, puis vous pouvez aller voir la chaîne, je pense qu'il y aura peut-être des vidéos qui pourraient vous intéresser. Au programme de cette vidéo, on va dans un premier temps faire le point sur les nouveautés qui ont été apportées à Debian 12, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui change, comme ça vous pourrez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Ensuite on partira directement sur le process d'installation, donc voir un petit peu qu'est-ce qui a changé et comment on procède à une installation de Debian 12 en partant bien sûr sur du vierge. On ne parle pas là de mise à jour, on fera certainement une vidéo exprès pour une mise à jour quand j'aurai bien éprouvé le système pour vous donner un petit peu la marche à suivre. Et ensuite donc on fera une découverte en images de l'interface de Debian 12, comme ça vous pourrez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Allez, il est temps de voir les nouveautés de Debian 12, c'est parti! Voilà, donc on se retrouve sur mon site internet larevuegeek.com. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un site que je développe par moi-même directement en PHP. Donc d'ailleurs il tourne sur un serveur Debian, donc je connais bien quand même le sujet. Alors là au niveau donc des nouveautés sur Debian, donc il s'agit donc de la Debian 12 version 12 qui est estampillée du nom de Bookworm. Donc c'est un nom un petit peu bizarre, mais bon pourquoi pas. Alors les principales nouveautés par rapport donc à Debian 11, donc qui était Debian Bullseye, c'est tout simplement déjà dans un premier temps les modifications au niveau du noyau, puisque là on va être sur le noyau Linux 6.1, donc c'est pas le tout dernier noyau, mais vous aurez donc un noyau plus récent avec des supports matériels qui seront donc plus compatibles avec des matériels récents, et vous aurez également donc un support jusqu'en 2027, donc c'est quand même quelque chose qui permet de maintenir son système quand même sur la durée. Alors les principales nouveautés vont être au niveau applicatif, au niveau logiciel. Alors visiblement il y a eu énormément de paquets qui ont été rajoutés par rapport à la version précédente, puisque là on a
environ quasiment 65 000 paquets. Il y a eu plus de 11 000 paquets supplémentaires. Donc je pense qu'au niveau applicatif, on va avoir encore plus de possibilités. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, on aura des mises à jour des applications standards type LibreOffice, etc. etc. Tout ce qui va être, on va dire, la suite bureautique. Ce qui va intéresser un petit peu plus les pros, c'est au niveau donc, de tout ce qui va être le côté web. Donc notamment, par exemple, au niveau de Nginx qui tourne à présent au niveau 1.22, au niveau de la version. Il y aura donc du PHP 8.2, donc c'est quand même assez étonnant puisque c'est la dernière version de PHP qui est sortie, et c'est vrai que du coup il y aura quand même un support au niveau de PHP qui va être quand même assez à jour de ce côté là. Donc des fois c'est vrai que Debian était un petit peu un cran en retard, donc là on aura vraiment un système qui sera avec les dernières versions de PHP. Alors ça pourra poser problème pour des personnes qui ont des sites qui sont pas forcément compatibles encore avec PHP 8.2, donc du coup il va falloir trouver des parades. Donc j'en ai bien sûr que je vous donnerai certainement dans d'autres vidéos, mais dans tous les cas voilà, il y aura quand même pas mal de nouveautés. Alors là du coup je vous ai listé tous les paquets, je vous mettrai cet article en description, je vous ai listé donc tous les paquets qui vont être mis à jour avec les versions. Donc ça peut être vraiment important pour les personnes qui font des mises à jour et qui ont par exemple des serveurs mail ou autres. Par exemple, il va y avoir des nouvelles versions de Postfix ou de Dovecot. Donc ça va être important de connaître un petit peu les différences pour que vous ne soyez pas embêté. Par exemple, s'il y a des fichiers de configuration qui changent, des syntaxes qui deviennent obsolètes, ça peut être vraiment un petit peu embêtant. Donc de toute façon, moi je ferai le point un petit peu lorsque je passerai ça moi en production, parce que c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas encore utilisé ça, je dirais au niveau production, et j'ai juste testé comme ça vraiment vite fait. Faut vraiment faire ça de manière un petit peu plus je dirais poussée pour voir s'il y a des bugs, s'il y a des anomalies ou autres. Alors ensuite au niveau des améliorations autres, donc il y a tout ce qui va concerner l'environnement de bureau, notamment GNOME. Donc ça c'est ce qu'on ira voir en vidéo, un petit peu l'interface, comment elle a changé. Également donc une chose qui est importante, il y a une meilleure compatibilité matérielle, donc c'est-à-dire qu'il sera compatible avec plus d'appareils, notamment ici avec cette liste là, donc tout ce qui va concerner les processeurs classiques 32 bits, 64 bits, donc ça on a l'habitude, donc ARM 64 bits, après il y a ARM EABI, donc ARMEL, ARM V7, bon voilà, il y a tout un tas de processeurs que je connais pas forcément, mais pour lequel vous pourrez installer cette version de Debian. Donc du coup voilà, ça s'élargit un petit peu et ça pourrait intéresser du coup certainement d'autres cibles que les cibles classiques qui ont l'habitude d'utiliser Debian. Et là du coup en bas je vous ai mis le lien de l'ISO DVD. Alors il existe différents types de moyens d'installation de Debian, soit avec des NetInstall, soit avec des CD un petit peu plus petits. Là l'avantage du DVD c'est que tout est à l'intérieur, par défaut on va dire les applications à l'intérieur du DVD, les principales, donc du coup ça vous évitera de les télécharger directement depuis votre connexion si vous avez une connexion un petit peu plus faible. Donc voilà en gros donc pour les nouveautés au niveau de Debian. Donc maintenant on va aller partir sur l'ordinateur côté VMware pour ma part, pour lancer le process d'install et pour découvrir donc tout ça en images, donc sur les nouveautés du process d'install, et après on partira donc sur GNOME pour aller voir un petit peu version bureau, qu'est-ce que ça donne. Alors à présent on va voir comment récupérer l'ISO de Debian, donc la dernière ISO en version DVD, comme ça vous aurez la plupart des paquets installés. Il ne s'occupera ensuite de prendre que les mises à jour des paquets qui ont été updatés. Donc du coup vous allez sur Google ou sur le moteur de recherche que vous voulez, vous tapez Debian. Donc sur Google c'est debian.org, donc veillez à ce que vous soyez sur ce site là. De toute façon généralement je mets tous les liens importants sur les descriptions de la vidéo, comme ça vous ne prenez pas la tête. Alors là vous allez sur télécharger, et ici c'est un petit peu galère pour aller récupérer donc l'ISO en fait de Debian, puisqu'il faut aller chercher un petit peu à droite à gauche, contrairement à certaines distributions où vous avez juste à aller sur télécharger et vous obtenez directement l'ISO qu'il faut. Là on va faire obtenir Debian, et là vous avez donc différentes possibilités. Donc soit selon votre cas vous installez une ISO réduite, donc tout va être téléchargé via le réseau. Donc nous c'est pas ce qu'on souhaite, on va récupérer un DVD. Donc là ici c'est par torrent, donc c'est en bas, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc nous ce qu'on va faire, on va cliquer ici, image d'installation complète. On va faire télécharger des images, donc ici CD ou DVD. Et là ici en bas, donc en fonction de votre processeur, vous allez choisir bien sûr ce qui vous intéresse. Bon généralement ça sera AMD 64 qui va vous intéresser. On va là, et ici donc on se retrouve sur la page avec l'ISO.
on clique sur l'ISO, on le télécharge, donc on va laisser faire. Donc moi j'ai la fibre, ça va aller relativement vite normalement. Si la connexion est bonne au niveau de Debian, je vais couper là la vidéo et on se retrouve directement sur l'installation. Voilà, donc on se retrouve sur le process d'installation sous VMware. Alors je vais essayer de vous agrandir un petit peu la fenêtre puisque là il n'y a pas de support au niveau des pilotes, au niveau du système d'installation, donc du coup on a une toute petite fenêtre. Alors là la première chose donc qui saute aux yeux, c'est effectivement il y a une refonte graphique au niveau donc de l'installateur. Donc là on a effectivement un fond d'écran qui est un petit peu changé avec donc Debian 12, donc on est bien sur la dernière version. Donc on va se lancer une installation en mode graphique, ça sera quand même plus convivial. Donc là vous faites entrer, hein, vous vous laissez guider donc par le process d'installation. Donc là on arrive sur le traditionnel choix des langues, donc on va se mettre en français, donc toujours pareil, hein, on a un petit Debian 12 qui nous suit. Donc on va choisir donc France, hein, bien sûr en fonction de votre lieu, hein, si vous êtes ailleurs vous mettez ce que vous voulez. Donc là il est en train donc de charger les différents composants pour l'installation, hein, les composants qui vont permettre d'installer le système. Donc là il est en train donc de configurer le réseau, donc là tout se fait je dirais en tâche de fond. Donc là vous avez le choix de mettre le nom que vous voulez au niveau de votre machine, donc je vais laisser Debian, hein, ça me convient. Bien sûr si vous avez un serveur vous pouvez mettre le nom que vous allez donner à votre serveur, ça c'est important. Donc d'ailleurs au niveau du domaine, hein, il précise. Donc là est-ce que je peux le passer? Voilà, je vais le passer puisque moi je reste en local, là c'est juste pour vous montrer. Donc là ici vous allez choisir donc le mot de passe de votre choix. Donc généralement utiliser quelque chose quand même d'assez sécurisé. Donc là bon moi je fais juste pour des tests, mais voilà quelque chose si vous êtes sur un serveur, un truc assez costaud quand même. Donc là au niveau de l'utilisateur je vais mettre comme d'habitude. Hop, donc pareil un mot de passe. Donc mettez un autre mot de passe, hein, que le mot de passe root, ça sera quand même plus sécurisé. Donc là ensuite on va passer à la configuration des disques. Alors sur Debian on peut vraiment aller un petit peu loin au niveau de la configuration des disques. On peut vraiment les chiffrer, utiliser du LVM, passer en manuel. Et pour les débutants donc on peut utiliser le disque entier. Donc moi c'est ce que je vous recommande, comme ça vous ne prenez pas la tête à devoir dimensionner telle ou telle taille de dossier, parce que ça peut vite être perturbant pour des débutants, hein, de savoir un petit peu si on sépare. Là c'est ici par exemple, hein, qu'on vous demande effectivement de séparer les partitions. Après ça peut avoir une utilité, hein, de les séparer. Par exemple quand vous réinstallez votre système, vous n'allez pas forcément perdre votre partition home si vous la séparez. Donc ça peut être des choses importantes, mais là pour débuter c'est vraiment important de faire quelque chose qui sera facile à comprendre. Donc voilà, une fois que c'est terminé, donc on termine le processus, on met oui ici pour appliquer les changements. On fait continuer et donc là il va installer le système. Donc là il est en train d'installer depuis l'ISO, hein, et là en passage on voit qu'il télécharge donc les dernières mises à jour des programmes au passage. Donc ça c'est quand même cool, c'est-à-dire que quand vous allez redémarrer votre ordinateur, sauf si vous êtes hors connexion, vous allez avoir un système qui va être quand même à jour. Et potentiellement bien sûr s'il y avait des bugs ou autres, hein, et qui ont été corrigés entre temps, ça va être corrigé, donc c'est pas plus mal. Alors là ici il vous propose si vous voulez installer d'autres supports d'installation. Donc là on n'en a pas d'autres, si jamais vous aviez d'autres disques, là c'est pas le cas. Donc là il nous demande s'il faut utiliser un miroir sur le réseau, donc on va mettre oui pour pouvoir justement récupérer ces fameuses mises à jour. On va donc définir un dépôt de mise à jour. Donc là ici on va utiliser celle qui est en deb.debian.org, c'est l'un des dépôts officiels de Debian, donc c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt en fonction de la rapidité de votre connexion, en fonction des différents miroirs. Peut-être que vous allez avoir une meilleure connectivité, par exemple sur celui ici en proxat.net, d'autres qui auront des meilleurs débits sur d'autres dépôts en France. Donc voilà, à vous de voir celui que vous préférez. Donc là ici on va laisser vide et on va faire continuer. Donc c'est ici là, qui télécharge les mises à jour. Tout à l'heure j'ai vu qu'il faisait des téléchargements, mais c'était peut-être sur des programmes qui manquaient. Voilà, donc ici il vous demande si vous voulez participer à une étude pour les paquets, etc. Donc ça moi je mets non généralement, c'est plutôt
quand même mieux en termes de confidentialité. Alors là ici on a le choix directement avec l'environnement de bureau qu'on va choisir. Donc on va laisser environnement de bureau Debian, on va rester sous GNOME. Ensuite là vous pouvez donc si vous le voulez au passage dans la foulée activer un serveur web ou un serveur SSH. Bon là moi c'est pas l'utilité que je vais faire de cette VM, c'est là juste pour faire de la bureautique, donc je vais pas les cocher, mais bien sûr si c'est votre cas vous pourrez le faire, ça vous fera gagner du temps, sachant que vous pouvez le faire aussi après via Aptitude. Donc là 1410 paquets installés, hein, c'est quand même pas mal, donc il y a quand même effectivement pas mal de paquets, donc ça va prendre un certain temps. Donc ce que je vais faire, je vais laisser l'installation donc se faire et puis je vous reprends après. Voilà, je vous reprends, donc il a terminé d'installer les paquets, donc là ça a pris un peu moins de 10 minutes, donc il y a quand même pas mal de choses à installer. Je sais pas si c'est peut-être pas un peu plus long que sur la précédente version. Alors là ici donc ça va concerner la configuration de Grub, donc le système d'amorce de Debian, donc c'est très important. Donc là il faut mettre oui, sinon ça va pas fonctionner correctement. Et ensuite donc vous sélectionnez votre disque dur, donc là c'est mon disque virtuel en fait, hein, c'est le SDA. Hop, et donc ça va l'installer et ensuite donc on va finaliser l'installation pour ensuite aller démarrer sur le système. Voilà, opération terminée, on n'a plus qu'à faire continuer et on va rebooter. Allez, c'est parti donc pour le démarrage. Donc là, on a le droit à notre nouvelle invite donc de boot, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien que le noyau 6 est chargé. Et ensuite, donc, on va arriver donc sur l'écran d'accueil de Debian, le temps que tout se charge. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, c'est normal, tous ces petits textes qui s'affichent, c'est les différents programmes qui démarrent et qui sont, je dirais, amorcés avant que le système démarre. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc là, ici, on est sur l'interface de connexion, donc vous tapez le mot de passe que vous avez mis lors du process d'installation et ensuite hop, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Alors là je vais vous faire une petite modification pour que vous y voyez un petit peu mieux au niveau de l'affichage. Avant de démarrer, paramètres d'affichage, je vais mettre en 200%, voilà, comme ça on y voit mieux. Allez, là on est bien. Donc là on est sur la première connexion sur le système. Donc là on a une invite de bienvenue, il va y avoir des petites étapes certainement. Donc voilà un petit peu donc ce qui est nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc français obsolète variante, on va être français. On va pas mettre l'obsolète, on verra bien ce que ça donne. Donc service de géolocalisation, moi je vais les désactiver, j'ai pas besoin de les activer, donc on va rester sur la confidentialité. Donc les comptes en ligne, on a l'habitude maintenant avec les autres systèmes, vous avez également cette possibilité là, donc on va faire passer. Et voilà, commencer à utiliser Debian. Donc voilà, donc première chose déjà qu'on peut voir, donc c'est effectivement au niveau du fond d'écran, il y a des différences. Allez, on va faire un petit tour d'horizon donc de Debian, on va essayer de le faire de manière sommaire, on va pas aller vraiment en profondeur parce qu'il y a beaucoup d'applications à voir et ça sera pas forcément très intéressant. On va essayer de voir un petit peu les nouveautés, qu'est-ce qui est intéressant de savoir sur Debian et ensuite je vous laisserai découvrir par vous-même la distribution parce que je pense que ça vaut le coup que vous l'essayiez. C'est quand même assez sympathique à utiliser, c'est très stable généralement, bon malgré les petits bugs que j'ai pu rencontrer, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites anomalies, mais vu que je suis sur une machine virtuelle, il est possible qu'il faille aussi mettre à jour le VMware derrière qui est peut-être pas forcément à jour, donc je vais pas blâmer non plus Debian. Alors là ici donc vous avez le petit truc qui va bien, donc avec la dernière version GNOME ou l'une des dernières, vous avez ça qui a été totalement restylé, donc avec des jolis boutons comme ça arrondis et on peut activer, désactiver le mode sombre, changer le mode de l'alimentation, donc passer en équilibré, performance ou autre. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez activer ou désactiver le mode nuit. Il y a la gestion du Bluetooth, la gestion du réseau, donc vous aurez aussi la gestion ici du Wi-Fi directement, donc un petit peu comme ce que fait macOS, hein, ça ressemble beaucoup à macOS je trouve. Là ici donc on a la gestion du son. Alors truc très pratique, donc c'est ce raccourci là que je trouve super pratique, c'est la gestion des captures, donc vous allez pouvoir capturer des choses directement au niveau de votre écran, hop, et ça va s'enregistrer directement à l'intérieur donc de vos documents, de vos images, et vous pouvez même, donc ça c'est plutôt cool, par exemple enregistrer l'écran en vidéo.
Donc voilà, et vous avez ici donc l'enregistreur qui s'affiche ici, accessible directement, on peut stopper là. Je trouve ça super pratique, moi qui fais pas mal de vidéos comme ça justement sous Debian, c'est une bonne solution. Alors moi j'utilise OBS, qui est aussi une des références que je vous présenterai aussi certainement sur la chaîne, mais celui-ci aussi peut être intéressant pour ceux qui veulent un truc natif. Donc ici vous avez la gestion du clavier juste à côté. Alors juste j'ai oublié ici, donc vous avez donc soit vous pouvez verrouiller la session, soit tout simplement l'éteindre, la redémarrer. Donc ça se passe ici, hein, ça c'est classique. Donc ici vous avez le classique agenda, donc vous avez un petit bouton ne pas déranger si jamais vous avez des notifications, puisque maintenant il y a un système de notification aussi sur GNOME, donc qui va vous permettre d'activer directement des petits pop-up sur les applications. Par exemple sur Skype vous allez avoir donc les derniers messages, etc. Donc on va aller voir donc les paramètres. Alors au niveau du réseau et du Bluetooth, donc il n'y a rien à dire de particulier. Alors le principal changement là ici, ça va être au niveau de l'apparence. Donc vous avez le mode clair sombre qui change automatiquement par défaut, et vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le mode sombre. Donc je vais vous laisser ce mode là qui sera peut-être plus agréable à l'œil si vous regardez sur un ordinateur par exemple de nuit ou autre, ça sera peut-être plus agréable. Alors certains préfèrent le mode clair, moi c'est vrai que je suis assez mode sombre, voilà, j'aime bien. Donc vous avez différents fonds d'écran hein, comme ça qui gèrent le mode sombre et clair. Donc bon, c'est pas des trucs hyper stylés, hyper graphiques, mais bon, ça fait l'affaire. Pour ceux qui préfèrent le logo de Debian, donc on a pas mal de petits fonds d'écran aux couleurs de Debian 12. Donc on a aussi des fonds d'écran plus classiques. Voilà, on a des couleurs comme ça, et moi je vais mettre celui-ci que je trouve bien, et bien sûr vous pouvez ajouter l'image que vous voulez, ça vous avez l'habitude. Donc ensuite donc le fameux gestionnaire de notification, donc avec les applications comme ça. Donc vous avez donc tout ce qui va être recherche, multitâche, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc vous avez ici toutes les applications qui sont installées à l'intérieur du système, donc vous verrez qu'il y en a quand même pas mal. Alors il y a aussi quelques petits jeux, donc pour ceux qui aiment bien faire des passe-temps, c'est quand même assez intéressant. Donc il y a toute une suite bureautique, donc LibreOffice, donc ça pour les personnes qui veulent travailler de la bureautique, vous pourrez le faire sans problème, donc vous serez vraiment tranquille de ce côté-là. Il y a également donc tout ce qui va concerner la gestion des mots de passe, moniteur système, donc tout ce qui va être vraiment utilitaire système, vous allez les retrouver ici également. Donc voilà, il y a beaucoup d'applications. Je trouve que Debian c'est vraiment une distribution qui est riche en termes d'applications. Donc vous avez vraiment un truc qui est un peu tout en un, et ça c'est quand même assez agréable. Alors vous n'allez pas forcément avoir les dernières versions de tous les programmes, ou en tout cas quand il y a des nouvelles versions qui vont sortir, elle ne va pas forcément être disponible, mais par contre elles sont généralement stables, c'est-à-dire qu'elles ont été éprouvées pour votre système, et vu que généralement c'est les pros qui bossent avec ça, c'est important d'avoir quand même des paquets sur lesquels on peut avoir confiance, et pas de se dire là il va y avoir des bugs, demain je vais avoir tout plein de trucs qui vont ne plus marcher ou qui vont s'effacer. Donc voilà un petit peu. Donc ensuite pour tout le reste, il n'y a pas énormément de choses à voir d'exceptionnel hein. Là au niveau de l'écran c'est tout pareil hein. Vous pouvez gérer, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, gérer ici la taille d'affichage. Bref, c'est un petit peu basique de ce côté là. Donc ensuite au niveau des nouveautés, il y a les dernières versions donc de Firefox d'installer ici. Donc voilà, vous allez donc hop, la version 102.12 donc qui est préinstallée. Moi j'aime bien Firefox hein, c'est celle que j'utilise, c'est le navigateur que j'utilise au quotidien. J'apprécie énormément ce navigateur, bien que petit à petit il y a de la lourdeur qui s'est affichée. Je sais pas, Chrome j'adhère pas du tout, pourtant je sais que c'est la référence a priori, mais je suis pas trop fan de Chrome. Alors là ici donc vous avez la messagerie Evolution, donc qui est l'alternative de Thunderbird ou de Outlook, donc pour ceux qui veulent bosser sur de la messagerie. Et donc là au niveau de la version, hop, ici, tac, on est donc sur la version 3.46 pour ceux qui connaissent. Voilà, vous êtes sur cette version là sur Debian 12. Donc ensuite on a LibreOffice Writer qui est l'équivalent de Word. C'est quand même très bien foutu généralement Office, hein, LibreOffice, hop. Voilà, c'est classique, hein, vous écrivez, vous mettez en gras, vous copiez, vous collez, bref, voilà.
vous avez un petit peu l'habitude. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déroutant, tous ces boutons un petit peu enfantins, ça ressemble un petit peu aux anciennes versions de Word, mais quand même ça marche plutôt pas mal. Alors pour ceux qui font de la bureautique, vous avez également donc dans le système installé donc pareil l'équivalent de Excel. Donc voilà, vous faites les mêmes choses que vous faites sur Excel, donc c'est quasiment pareil. Donc ensuite voici l'explorateur. Donc ici vous avez droit à un truc assez classique, assez épuré, mais qui fait bien l'affaire. Donc vous pouvez changer l'affichage ici, vous pouvez afficher ou non les fichiers cachés. Voilà, il est quand même assez sobre. Donc ici voilà, vous pouvez personnaliser pas mal de trucs. Alors Debian c'est pas fait trop pour les personnes qui souhaitent vraiment un truc exotique avec je dirais des thèmes, etc. C'est pas trop je dirais l'idée de faire ça sur Debian. L'idée c'est de garder un système le plus neutre possible. Alors je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais je conseille plus de faire ça plutôt sur des distributions peut-être type Ubuntu qui seront peut-être plus sympathiques sur ce côté là. Alors là ici vous avez le gestionnaire de paquets. Alors chez moi il buguait tout à l'heure, donc je sais pas s'il va fonctionner correctement. Donc c'est bon, là il fonctionne. Donc voilà, vous avez énormément d'applications là, par exemple pour bosser. Voilà, c'est toutes les applications qui sont disponibles. Vous voyez, il y en a un paquet, donc vous pourrez largement trouver ce dont vous avez besoin, en plus des applications que vous trouverez probablement aussi de programmes tiers, donc puisqu'on peut aussi installer des trucs tiers. Alors là, vous voyez, c'est le type de bug que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai un affichage qui se fait pas, donc c'est un petit peu bugué de ce côté-là. Donc j'essaierai de creuser, voir qu'est-ce qui se passe. Donc je peux pas trop vous montrer cette partie là, mais voilà pour la partie application. Donc ici vous avez de l'aide, vous avez donc ici le gestionnaire de bureau, donc vous pouvez directement switcher du bureau 1 au bureau 2, donc ça c'est pas mal si vous avez l'habitude de travailler en multi comme ça bureau. Moi j'ai pas forcément l'habitude de le faire puisque j'utilise deux écrans. Donc ensuite on a donc le terminal, alors là il est sur fond blanc, alors c'est pas du tout ce que j'apprécie. Moi j'aime bien faire ça hop sur plutôt GNOME sombre, voilà, ça je préfère comme ça. Donc voilà, un classique, rien de nouveau de ce côté là. Vous avez donc la gestion des onglets, donc ça c'était déjà le cas me semble-t-il. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc on va aller voir donc le moniteur système, donc qui est je pense un truc qui peut vous intéresser. Alors au niveau des différents processus, donc on peut voir que GNOME Shell c'est ce qui utilise le plus de mémoire. Donc on a quand même pas mal de process qui tournent. Donc ça a quand même ajouté un petit peu de lourdeur par rapport au Debian habituel. Donc là ici on peut voir que le système utilise 2,3 Go de mémoire, donc c'est quand même pas neutre, il faut quand même visiblement au minimum pour être confort effectivement avoir 8 Go de mémoire, comme ça on est tranquille dans les applications. Donc voilà, c'est quand même un petit peu lourd. Il y a des systèmes qui sont quand même plus légers, j'avoue. Donc après, à voir comment ils gèrent ça dans la pratique, au niveau de l'utilisation, il faudra quand même un petit peu creuser tout ça. Par contre, au niveau du CPU, on est plutôt bien. Donc voilà, et au niveau de la taille du système, donc on est environ à 5 Go à peu près. Voilà, 5 Go 1, donc c'est quand même relativement léger, je trouve. Voilà, donc vous pourrez installer ça largement sur un petit ordinateur portable qui traîne avec peut-être un petit disque dur de ce côté-là. Vous serez tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on pourrait faire le tour? On va peut-être voir les ajustements, voir un petit peu ce qu'on peut personnaliser, parce qu'apparemment il y a des choses qu'on peut effectivement personnaliser. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, on a apparence. Donc là ici on va pouvoir donc modifier les thèmes. Donc c'est le truc que je vous disais tout à l'heure, donc voilà, d'éviter d'un peu trop personnaliser, mais vous pouvez quand même personnaliser des trucs style par exemple les icônes. Donc ça devrait pas trop poser de problème. Il y a les applications au démarrage, donc on peut directement ajouter. Qu'est-ce qu'on peut changer ici? Ok, donc voilà, vous pouvez modifier au niveau de l'heure, mettre le lundi ici, mettre les secondes, mettre les numéros de semaine dans le calendrier. Au niveau des fenêtres, donc centrer les nouvelles fenêtres, voilà, ok. Voilà, donc c'est relativement basique les possibilités là qu'on a. Il n'y a pas énormément de choses, mais bon, il y a des petites options par-ci par-là.
Donc voilà, donc écoutez, on a fait le tour, donc le mieux quand même c'est de l'utiliser sur un certain temps pour voir un petit peu les différentes problématiques qu'il pourrait y avoir, les bugs ou les différents problèmes. Alors Debian c'est quand même plutôt une distribution comme je vous ai dit qui est plutôt axée je dirais pour les pros, donc c'est vrai que pour les personnes qui veulent des trucs un petit peu plus proches de ce que propose macOS ou autre vont se tourner vers d'autres distributions, mais si dans votre cas vous voulez faire du développement ou autre, c'est des très bonnes distributions les Debian. On va en rester là, on va partir sur la conclusion. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc cette vidéo va arriver à son terme. Alors on va faire un petit point quand même sur ce qu'on a vu. Alors globalement, donc au niveau des nouveautés, bon j'ai pas vu des trucs énormissime, hein. C'est pas une révolution mais c'est un dépoussiérage je dirais au niveau visuel, c'est plutôt au niveau des applicatifs qu'il va y avoir quand même pas mal de modifications et au niveau de la gestion du support matériel je pense, du noyau principalement au niveau de Linux, donc ça c'est des choses qu'on va pas forcément voir comme ça de manière je dirais rapide sur une machine virtuelle. Au niveau donc des applications il y a quand même je trouve un petit bond en avant au niveau des versions, donc on tombe sur des versions quand même assez récentes. Alors pour ceux qui utilisent Debian pour faire du web, du serveur web par exemple, faites attention à ce que vos applications soient compatibles parce que vous n'êtes pas à l'abri effectivement de vous retrouver avec des versions trop récentes par rapport à votre applicatif et vous risquez d'avoir peut-être des problématiques, des bugs ou autres. Ça peut arriver, donc pensez bien à ça, vérifiez bien si vous avez un code compatible parce que sinon vous allez effectivement avoir des problèmes. Par exemple ceux qui hébergent des WordPress, il n'est pas impossible qu'un plugin ne soit pas compatible, donc attention à ça puisque là vous allez passer par exemple sur PHP 8.2, ce qui est quand même une version assez récente et il y a quand même eu pas mal de nouveautés là-dessus. Alors sinon globalement au niveau de Debian, moi j'ai jamais été trop déçu, je trouve que c'est un système quand même qui est assez stable. Alors moi j'ai pour habitude de l'utiliser sans environnement de bureau, donc j'ai très rarement de bugs sur l'environnement de bureau là que j'ai pu tester en machine virtuelle. J'ai eu quelques bugs, mais vu qu'il est tout récent, il n'est pas impossible que VMware aussi doive également faire des mises à jour comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc ça on verra un petit peu s'il y a des modifications de ce côté là. Il n'est pas impossible aussi que Debian ait des bugs, hein. Je jette pas non plus la pierre que à VMware. Au niveau de ceux qui veulent faire des mises à jour vers cette version de Debian, les conseils que je peux vous donner lorsqu'on fait une mise à jour de Debian, c'est faites bien attention à ce que vous ayez bien tous les programmes qui soient correctement configurés, ou en tout cas veillez à ce que les programmes que vous utilisez, il n'y ait pas des modifications majeures sur lesquelles des syntaxes de fichiers de configuration pourraient sauter. Par exemple pour ceux qui utilisent des serveurs mail ou pour faire du serveur SMTP ou tout autre type de serveur, du serveur VPN par exemple, il peut arriver que il y ait tout simplement une nouvelle version qui soit intégrée à Debian et qui fait changer certaines syntaxes, certaines commandes, et les programmes risquent de ne pas démarrer et vous allez vous retrouver embêté en urgence à devoir tout simplement faire des modifications. Je peux vous le dire que c'est quelque chose que je connais parce que j'ai maintenant de la pratique et ça m'est déjà arrivé quelques fois par le passé, donc du coup je me ferai plus avoir. Bref, voilà un petit peu au niveau donc de ce que je peux vous dire à propos de Debian. Alors si vous avez des questions, que vous avez besoin d'aide ou que vous souhaitez tout simplement partager des informations à propos de Debian, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je ne manquerai pas de vous y répondre, ou peut-être que quelqu'un d'autre également pourra participer à la discussion indirectement. L'idée c'est effectivement qu'on crée une communauté. Alors justement en parlant de communauté, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner, comme ça petit à petit on va faire grossir la communauté et je suis sûr qu'on va pouvoir apprendre de plus en plus de trucs cool et tout simplement aussi partager nos passions et peut-être découvrir des choses que l'on ne connaissait pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un max de likes, ça me fera énormément plaisir, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Moi je fais ça sur mon temps libre, donc vraiment je fais ça en extra comme ça et un coup de motivation ça fait vraiment de bien parce que vraiment j'y mets tout le cœur à l'ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des likes, hein, je vous remercie énormément. Également donc pour ceux qui souhaitent me suivre sur d'autres réseaux, donc je suis également disponible sur les réseaux sociaux les plus courants, hein, que ce soit Twitter où je suis pas mal actif, Instagram, TikTok. Vous pouvez également me retrouver donc sur ma page Facebook, donc La Revue Geek, où là je vais partager les actualités et les bons plans donc qui se trouvent sur le site internet larevuegeek.com. donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le site que je développe
par mes soins et que j'alimente également par mes soins, donc toutes les actualités, les bons plans, etc. C'est moi-même qui les rédige, donc vous pourrez y trouver pas mal de choses, et il y a également des astuces que vous trouverez pas forcément sur la chaîne, qui sont sur format écrit, qui seront plus adaptés pour certains types d'astuces justement, où vous allez pouvoir les retrouver directement. Par exemple, quand vous avez des messages d'erreur ou autre, je vous aide à les débugger. Voilà, il y a également un forum pour ceux qui trouvent pas de réponse à leurs questions. Je manquerai pas de vous y répondre également là-dessus directement. Donc je pense avoir fait le tour. J'ai une liste qui s'allonge énormément au niveau des vidéos à préparer, donc petit à petit j'essaye d'épurer un petit peu la liste, mais elle grossit de plus en plus. Donc voilà, si vous voulez découvrir ces vidéos là, donc n'oubliez pas de me rejoindre. Moi j'ai du boulot, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.